Je note quand même que dans tes œuvres, il y a une recherche derrière. Je pense que c'est le concept est plus important pour toi. Je ne dirais pas plus important parce que cette question est intéressante. Parce que si c'était que le concept, j'aurais pu ne pas peindre, ne pas fabriquer, c'est écrire seulement. Non, il y a au départ un besoin émotionnel de peindre, de faire des choses avec la main. Mais c'est le concept qui est important. C'est la recherche, le concept. Quand je parle de problématique, en fait, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire, si c'est faire de l'art pour l'art, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Je le redis, je n'ai rien contre d'autres qui font autre chose. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour moi, si faire ne fait pas avancer, ça ne vaut pas la peine de faire. C'est-à-dire, il y a toujours un message qui est véhiculé à travers tes œuvres. C'est plus qu'un message. Oui, c'est C'est le partage d'une expérience et d'une réflexion et d'une pensée. Ouais, donc ça, et puis qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? et donc tu es quand même bien différent des autres artistes. Tu ne peins pas la beauté de l'île, les paysages. C'est complètement à l'opposé. Ben, par défaut, oui, c'est à Mhm. l'opposé, mais c'est pas une volonté de faire autrement Mm. pour être différent des autres. C'est ma manière de faire, ma manière d'avancer. Et comme dirait un grand artiste que je n'aimerais pas, qui n'est pas mauricien de toute façon, et c'est ce qui donne du sens à la vie, en fait. Est-ce, bon, c'est pas un art mauricien, si je puis m'exprimer ainsi. Ce que tu fais, ta démarche, rien à voir avec l'île Maurice. Ah ben si, puisque je parle Si. souvent de Maurice. Quand je parlais de la peinture blues tout à l'heure, c'était par rapport à Maurice. Et quand j'écris aussi, j'écris, mais pas de manière descriptive, pas de manière contemplative. Mhm. Contemplative. Il n'y a pas une recherche du beau dans ta démarche. Euh, oui, il y a une recherche du beau, mais pas dans le sens où on entend normalement. Et j'avais donné un exemple par rapport à une question il y a pas longtemps. Est-ce qu'un film d'horreur est un beau film? Mais Non. si, c'est un beau film. Mais c'est un film d'horreur. Donc, euh, le beau est une notion aussi. Oui, c'est très Donc, subjectif le beau, le oui, concept du parce beau. que l'œuvre peut être belle tout en montrant des choses horribles. Parce qu'il y a une construction dans l'œuvre, euh, Un jeu de lumière, tout ça. il y a plein de choses, Mhm. il y a plein de volontés dedans. Donc, le beau, dans ce sens-là, oui. Mais le beau, pour la contemplation, non, je ne vois pas l'utilité. D'une part. Et puis, désolé, si c'est pour faire que du beau, j'aurais fait de la photographie. En photographie, on peut faire autre chose que du beau aussi. Mais tu as touché à la photographie aussi. Oui, je continue. Mhm. Oui, je continue. C'est une œuvre récente. Euh, donc, ça date de la période de confinement. Mhm, Donc, j'aurai une exposition collective l'année prochaine mhm. où je vais montrer tout ce que j'ai fait pendant le confinement. Oui. J'aimerais bien comprendre un peu le processus. Comment tu procèdes? Je vois du collage. Si tu peux nous expliquer un petit peu. Ben, euh, beaucoup de collages. Bien sûr. Le confinement, d'abord, c'était qu'on était enfermés. mhm. Alors, le sujet était beaucoup plus un sujet euh, en état d'introspection. C'est pas de l'introspection, mais en état d'introspection. Donc, avec des dessins, Si tu peux du nous collage. expliquer un petit peu. Donc, Comme je viens de dire, c'est de l'introspection. mhm, Donc, le fait d'être seul sur soi-même, ben, on pense à beaucoup de choses et il y a plein de choses qui se révèlent. mhm. Et donc, c'est un parcours intérieur, en fait. Ouais, on voit des personnages sans visage, hein, Oui, oui. et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand on est enfermé, je ne parle pas de prison, bien sûr, quand on est enfermé, replié sur soi-même par rapport à une situation, ben, il y a beaucoup de mythes et de légendes personnelles qui remontent. Et donc, dans cette série-là, il y a aussi beaucoup de choses qui sont assez
comment on dit ça? Nous voyons une carte aussi. Oui, c'est une carte de Oui. Rodrigue, mais Mhm. que je Une transforme carte de évidemment. Rodrigue, oui. D'accord. Mais chaque pièce est différente de l'autre, hein, bien Mhm. sûr. Mais là c'est en devenir. Donc il faut que je le monte. Il est Oui, terminé, mais comme il est grand, je oui, ne pourrais pas le ramasser après. oui. Donc il n'est pas monté. C'est une dernière pièce dans une série qui s'appelle Pangée. De quelle année? Euh, bon, ça c'est récent, ça Mhm. fait à peu près un an que je l'ai fait. Mais la série Pangée a été travaillée pendant assez longtemps. Je ne parlerai pas de Pangée maintenant parce que ça va être trop compliqué par rapport à toutes les autres choses. Mhm. Et, et ça parle d'un monde imaginaire disparu. Un peu comme le continent disparu. Mhm. Donc c'est pour ça que le personnage principal ressemble à une personne normale, un peu habillée. Mhm. Par contre, les personnages du pack qui sont en noir et blanc, Mhm. euh, on ne sait pas combien de bras, combien de jambes et combien de têtes ils ont. A priori, on ne se rend pas compte, mais quand on regarde bien, on voit que, en fait, c'est autre chose. Mhm. Et c'est fait à partir, comme modèle, j'ai pris un tableau classique, Lequel? j'ai plus le titre en tête, Mhm. parce que je n'ai pas noté volontairement, pour ne pas que ça devienne une chose principale. Mhm. Donc, j'ai pris la structure de cette à l'ancienne, j'ai replacé les personnages qui sont à côté un peu de la même manière, et puis tout le paysage de là-haut ressemble au paysage qui sont dans les tableaux des grands maîtres. Les grands maîtres. Ouais, Donc là, oui. là, il y a l'influence des grands maîtres. Mais est-ce qu'il y a une dimension ésotérique dans, dans tes œuvres? Je n'aime pas le terme, mais Mhm. je vois ce que tu veux dire. Oui. Mhm. Parce que quand on parle d'ésotérisme, ça peut dévier sur autre chose. Mhm. Par exemple, je suis un adepte de l'alchimie. Mais l'alchimie n'est pas ésotérique. Mhm. Mais on ne va pas parler de ça, bien sûr, c'est quand même trop Oui. compliqué. Mhm. Mais ça va dans des domaines où il y a plein de choses qui sont des choses mal comprises, et, mais qui ouvrent des portes. Mhm. J'avais fait une expo il y a très longtemps qui s'appelait Tellus Negra Dei, qui veut dire la terre noire des dieux. Ben, c'était le thème de l'alchimie. Toute une exposition sur ce thème-là. Mhm. Mais sans le dire de manière Explicite. explicite, pour que celui qui regarde a sa propre lecture et par rapport à des choses spécifiques. Mais ça traitait de ça. Voilà. Donc, Ismet, si tu peux nous expliquer cette œuvre. Ouais, alors, cette œuvre qui était dans l'exposition de Trianon, et le titre de l'exposition c'était Heaps and Stacks, c'est-à-dire des entassements et des empilements. Mhm. Et l'idée c'était d'aller dans le radical, Mhm. précisément. Donc c'est des choses qui ne sont pas travaillées, qui sont assez brutes. Et donc chaque pièce pour moi n'est pas une œuvre, mais un manifeste. Mhm. Manifeste dans le sens où ça veut dire beaucoup plus que ce qui est montré. Ce ne sont pas des œuvres d'art en tant que telles. Je C'est les une démarche. Ouais. tout ce que je fais comme ça, Ouais. mais là c'est de manière précise. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'est un manifeste. Ouais. Et ça va vers le radical. Ça vient du radical. Ça, du radical. Ça remet en cause. Oui. Et en fait, dans l'exposition de Trianon, il y avait aussi le lieu. J'ai choisi un lieu historique par rapport à ça. Mhm. C'est-à-dire pour attirer l'attention sur l'histoire, mais sans commentaire, en fait. Artwork, ce qui veut dire ce que ça veut dire, Mhm. parce que c'est composé de choses de l'art. C'est-à-dire pinceau, peinture, palette, etc. Oui, on voit quand même une composition. Hmm? Oui, 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 Oui. oui. Mais une composition dirigée par rapport au format. Ouais. C'est pas quelque chose d'aléatoire, hein? Donc, Non, non, c'est non, non. Oui. oui, C'est pas aléatoire. oui.
D'accord.